Nous sommes le 25 avril 2024 et nous allons revenir sur les principaux points discutés lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le Conseil des ministres a été marqué par la préoccupation du chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Face à la cherté du coût de la vie, il a constaté la dérégulation des marchés des produits et services de grande consommation et a appelé à une surveillance particulière des prix homologués des denrées de première nécessité. Le président de la République a donné des instructions au Premier ministre et aux ministres concernés pour proposer, avant le 15 mai 2024, un plan d'urgence opérationnel de lutte contre la vie chère. Ce plan devra inclure des mesures hardies de baisse des prix des denrées de consommation courante et de certains services essentiels. Le chef de l'État a également insisté sur l'implication des associations de consommateurs, des industriels et des opérateurs économiques dans la lutte contre la vie chère. Il a appelé à un dialogue constructif pour bâtir des consensus durables et assurer une application effective des nouvelles mesures. Formation professionnelle et emploi des jeunes. Le Conseil des ministres a également abordé la question de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Le président de la République a réaffirmé que ces deux domaines constituent des priorités nationales. Il a demandé au Premier ministre de prendre les mesures idoines pour mutualiser et optimiser les ressources et interventions de toutes les structures publiques de soutien et de promotion de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Le chef de l'État a également appelé à une harmonisation des bases de données sectorielles relatives aux demandes et offres d'emploi. Il a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de procéder à une revue de l'écosystème des structures, moyens d'intervention et offres de formation professionnelle et technique. Sur ce point, le président de la République a indiqué l'urgence d'implémenter à la primature un système de suivi des politiques de promotion de l'emploi des jeunes et de veiller à l'insertion professionnelle rapide des jeunes diplômés de l'enseignement en français et en arabe. Le Conseil des ministres a également discuté de plusieurs autres points, notamment la nécessité de renforcer la réconciliation nationale, notamment en passant par la justice pour les victimes des événements de janvier 2021 à février 2024. Les visites de travail et d'amitié du président de la République en République islamique de Mauritanie et en République de Gambie, les 18 et 20 avril 2024. L'audience accordée par le président de la République à M. Charles Michel, président du Conseil européen, le lundi 22 avril 2024. La mise en place effective et rapide des cabinets ministériels, et la proposition d'une nouvelle organisation rationalisée pour chaque ministère. L'élaboration du plan d'action gouvernemental et du document de référence en matière de politique économique et sociale. Le projet. La situation de l'enseignement supérieur et de la recherche. La procédure de sélection d'un opérateur pour l'exploitation des chantiers navals de Dakar. Le lancement du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, PRDCVFS, financé par la Banque mondiale. La mise en vente publique aux enchères de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor en France. La préparation de la Tabaski 2024. Le bilan de la campagne agricole 2023 et la préparation de la campagne agricole 2024-2025. Le Conseil des ministres du 24 avril 2024 a été riche en décisions et en annonces importantes. Le gouvernement est déterminé à lutter contre la vie chère, à promouvoir la formation professionnelle et l'emploi des jeunes, et à renforcer la réconciliation nationale. Merci de nous avoir suivis.